Alors ça fait à peu près 5 ans que je suis revenu à la Basse-Martinière. Avant ça, j'étais parti en Auvergne, après je suis parti au Canada, j'ai travaillé dans des fermes au Canada. Et puis là-bas, j'ai eu un peu le déclic de me dire qu'il fallait que je revienne sur la ferme. Donc cette ferme est la ferme de mon père, qui était la ferme de mon grand-père et de mon arrière-grand-père. Donc il y a aussi un espèce de truc de génération là qui me parle encore. Ici, donc mon père faisait de la volaille standard et moi j'ai choisi de passer en bio, donc de créer les élevages qu'on voit derrière en bio et puis de passer toute la surface, donc les 70 hectares de la ferme en bio. Je me suis dit qu'en fait je voulais faire de la bio et notamment avec des volailles qui vont dehors, qui ne mangent pas d'OGM, toutes ces convictions-là qui étaient vraiment importantes pour moi, quoi. Aujourd'hui, comment tu écoules cette marchandise? Alors moi j'écoule mes volailles bio via une coopérative qui s'appelle Volailles Bio de l'Ouest. On est 40 producteurs dans l'ouest de la France à produire exclusivement de la volaille bio. On travaille avec des clients en direct. On a un gros client qui s'appelle Biocoop qui exige que ce soit des coopératives qui vendent dans leur système de magasins. C'est un peu Biocoop qui nous a dit vous vendez chez nous, mais nous on aimerait ça que vous soyez une coopérative pour que vous rentrez. Une forme d'organisation de producteurs. C'est ça. Et pour rentrer dans Biocoop, dans la section agricole de Biocoop, il fallait qu'on soit une coopérative. On est dans une situation où on gère la rupture dans les magasins tous les jours. Alors nous on ne le gère pas, mais c'est plutôt les magasins qui le gèrent. Il faudrait qu'on ait des croissances à 20, 30, 40% pour répondre à la demande. Aujourd'hui c'est pas le cas parce qu'on ne trouve pas forcément les éleveurs déjà, parce que en fait, tout le monde ne veut pas s'installer, venir faire de la volaille comme ça. Les exploitations agricoles sont devenues des vraies entreprises. Et puis, avec des investissements, il faut vouloir, il faut que les banques le veuillent également. Donc ça, c'est 90% de ma production. Les 10 autres pourcents sont de la vente directe à la ferme, où je vends des poulets prêts à cuire. Tout ce qu'on voit derrière nous est un parcours dans lequel, là il se trouve qu'il y a un ULM qui est passé, on a bien compris qu'elles ont eu peur, mais sinon elles se promènent partout comme elles veulent. Elles ont une nourriture qui est uniquement bio. C'est ça. Après, pas de médicaments, je suppose. Non, zéro antibiotique. Au niveau du bien-être, on est sur des densités d'animaux qui sont beaucoup plus faibles que ce qu'il peut y avoir en standard. Évidemment pas de cage, sur de la litière de paille, voilà. Est-ce que c'est rentable pour toi? Aujourd'hui, moi j'arrive à vivre de cette production de volaille bio. C'est formidable ça. Et la PAC pour toi? J'ai pas d'aide directe. La volaille, elle n'a pas d'aide directe. Donc voilà. Par contre, sur ces bâtiments-là qui ont été construits il y a 3 ans, j'ai eu des aides pour la construction via l'Europe et la région sur lesquelles j'ai bénéficié. Il y a aujourd'hui énormément de consommateurs qui se tournent vers de l'alimentation biologique. À laquelle vous répondez? Aujourd'hui, on n'y répond pas en volaille, mais on n'y répond pas en légumes, on n'y répond pas en porc, on n'y répond pas en blé. Voilà, aujourd'hui on est en rupture sur à peu près tous les produits agricoles. Donc bio évidemment. Donc évidemment qu'il y a de la place pour tout le monde. Est-ce que aujourd'hui tout le monde pourrait passer en bio? J'en sais rien. On a des exemples de conventionnels qui sont passés en bio. On a beaucoup d'exemples de conventionnels. De toute façon, oui c'est ça. Ils passent en bio pour diverses raisons, pour des raisons économiques, pour des raisons d'éthique, parce que ils ont à un moment donné ils ont choisi de ne plus mettre de produits chimiques parce que ça leur allait plus. Et moi c'est une des raisons pour lesquelles je me suis dit que je voulais faire de l'agriculture. Dernière question, parce qu'en ce moment se tiennent les états généraux de l'alimentation. Quelles seraient tes préconisations? Alors moi je pense que l'agriculture de demain ressemblera plus à ça, c'est-à-dire des animaux qui sortent dehors, des animaux qui sont peu nombreux par rapport à ce qu'on a pu faire il y a 20 ans, plus à ça qu'au modèle de ce que faisait mon père par exemple. Je pense que les jeunes, il faut les inciter à venir dans l'agriculture. Moi par exemple, là, dans 1 mois, j'accueille une stagiaire pour 1 an. Qui va venir sur la ferme, qui connaît déjà un petit peu l'agriculture mais qui veut un petit peu acquérir de nouvelles compétences. Et du coup je pense que ça peut passer par là, en accueillant tout simplement des jeunes qui savent
ce qu'ils veulent faire ou pas, et puis leur montrer un peu ce que nous on fait, et notamment ce qu'on fait en bio, qui est plutôt des productions qui sont sympathiques à faire. Vraiment. T'es heureux. Tout à fait. Et ta conclusion là-dessus, des bêtes heureuses et un agriculteur, un producteur heureux.